Hello, hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous fais une petite vidéo aujourd'hui des énergies générales, énergie du moment, qui est pour le mois de mars, là, début de mois de mars. Est-ce qu'on peut avoir des infos, des messages de la part des guides? À quoi on va être, à quelle sauce on va être mangé pendant ce mois de mars, enfin voilà, voir un petit peu quels sont un peu les messages, éventuellement les conseils pour continuer là, qu'est-ce qui se brasse au niveau des énergies. Euh, ce qui me venait là tout de suite par rapport à un petit peu au mois de mars. Euh, pour certains, il y a comme une espèce de joie, un peu comme des... euh, on se réjouit en fait, on a l'impression qu'il y a des choses qui bougent, qui tournent. Euh, Comment il faut dire ça? Mais on ne sait pas exactement pourquoi, comment, comment ça va évoluer, mais c'est comme si on sent il y a vraiment des choses là qui vont bouger. Et on ne sait pas trop exactement quoi, on ne sait pas forcément ce qui va se passer, comment ça va tourner, mais je sais pas, il y a une sorte d'impatience, de réjouissance par rapport à ce mois de mars que j'ai un petit peu du mal à, du mal à déterminer, mais voilà. Et en même temps, j'ai l'impression que autour, ça peut être assez chaotique en fait, comme s'il y avait des choses qui allaient sortir qui sont pas très gaies, pas forcément des bonnes nouvelles, sur un plan un peu plus général, planétaire, je sais pas pourquoi, il y a quelque chose comme si tu dis, oh bah c'est super, ici ça part en cacahuète, ah puis là aussi, et puis parce que je sais pas, il y a un truc un petit peu inconscient qui dit mais ouais, c'est vraiment pour du changement et il faut que ça, à un moment donné, que les choses elles remontent à la surface. Il faut que ça. Des fois, il faut que ça pète pour que ça puisse changer, évoluer aussi dans le bon sens. Donc voilà, j'ai l'impression qu'il y a un petit peu quelque chose de ça, quoi. On se dit, chouette, enfin, ça va bouger là. Ouais, j'ai l'impression qu'il y a un petit peu quelque chose de ça. Ok, on va prendre les cartes un petit peu pour voir ce qu'il en est là par rapport à ce mois de mars. Le chat de l'aiguille, intentionnalité. Euh, ouais, c'est... je regarde juste ce que j'ai par rapport à ça. Ouais, pour certains, vous êtes vraiment très fixés sur exactement ce que vous voulez, sur vos projets, sur une ligne un petit peu comme ça, directrice. C'est comme si vraiment dernièrement vous êtes rendu compte aussi de certaines choses, de ce que vous avez envie là maintenant dans votre vie. Et vous êtes plus droit dans vos bottes en fait. C'est beaucoup moins facile de vous déstabiliser, être dans aussi les hésitations. C'est comme s'il y avait quelque chose maintenant de très aligné, de très droit en fait. Et vous savez où vous allez, vous savez ce que vous voulez, vous savez ce que vous valez. Et voilà. Et tout ce qui n'est pas en accord avec vous, avec vos valeurs ou qui vous éloigne de votre chemin, en fait, tout est mis de côté. Et vraiment, je sens quelque chose de solide, de très stable en fait. Et ça, c'est pas mal. Et ça, c'est pour certains, c'est un petit peu nouveau, ça aussi, hein, où vous êtes moins facilement déstabilisé par l'extérieur. Donc ça, c'est assez top. Et puis, on a profond silence, méditation. Effectivement, j'ai l'impression comme il y a des choses qui peuvent aussi beaucoup bouger de l'extérieur, au niveau des énergies aussi, hein, il y a certainement des portails énergétiques. Il y a aussi besoin par moment de se poser un petit peu, d'être dans le silence, un petit peu dans sa bulle, de pouvoir récupérer, de pouvoir se stabiliser. Ça, c'est aussi très important. Et voilà. Et je sais pas pourquoi je voyais une main là.
qui s'accrochait là. Et peut-être justement d'être des fois plus en lien avec le monde spirituel, avec vos guides, avec les anges, les archanges, enfin voilà. Ok, ensuite, on va continuer encore avec ça, voir un petit peu pour le mois de mars, quelles infos on peut avoir. Mais effectivement, j'ai l'impression qu'il y a des choses qui peuvent vraiment pas mal bouger de manière générale. Hein. Au niveau politique, au niveau économique, le miroir de la transformation, ouais, bah c'est un petit peu ça, tout part en éclat là dans certains domaines, pour certains, mais j'ai l'impression que c'est pas forcément quelque chose d'individuel, j'ai l'impression que c'est quelque chose de plus général, au niveau institutionnel, au niveau économique, politique, enfin ouais, des choses un petit peu comme ça. Ok. Est-ce que je continue avec ça? On va voir un petit peu qu'est-ce qu'il en est. Alors, le mur, obstacle. Ok. Effectivement, ça reste général et j'ai l'impression que ce qui se passe en ce moment au niveau plus des institutions, au niveau institutionnel, mais vraiment hyper large, c'est que elles sont en train de se rendre compte, pour certaines, qu'elles vont justement droit dans le mur, qu'il y a vraiment des obstacles à ce qu'ils ont fait jusqu'à présent. Des choses un petit peu, enfin voilà, comment il faut dire ça? Et il y en a qui s'en sont mis plein les poches aussi au niveau argent. Et que maintenant elles rencontrent vraiment des murs, des obstacles et qu'elles ne peuvent plus continuer comme ça et que justement il y a des choses qui bougent à ce niveau-là, qui éclatent, qui sortent au grand jour, des révélations, des vérités et voilà. Et des choses qui restaient comme ça un petit peu dans l'impunité jusqu'à présent et là ça va plus être possible, ça va plus être le cas. Il y a vraiment des choses qui vont sortir au grand jour et ça sera plus possible de continuer comme ça. Ok, ensuite, est-ce que je continue avec les cartes? Alors, on va voir avec Métatron, qu'est-ce qu'on a par rapport à ce mois de mars, éventuellement des conseils. Introspection. Ouais, alors introspection, bah voilà, on retrouve ça, on avait un profond silence. Donc effectivement, qu'il peut y avoir pour certains, dans les énergies, besoin de se mettre un petit peu en introspection, d'être un petit peu plus en lien avec soi, rester un peu plus en connexion avec soi. Et pas forcément pour faire du travail de libération, de nettoyage ou quoi que ce soit. J'ai plus l'impression que c'est pour se préserver un petit peu de ce qui se passe autour finalement, où il y a besoin de moments où on se connecte à soi, où on reste aligné en fait, on reste ancré, on reste bien connecté aussi avec ses propres énergies. J'ai l'impression que c'est plus ça en fait, que de l'introspection à voir s'il y a besoin de prise de conscience, besoin de nettoyage ou de libération ou de travailler sur ses chakras. J'ai pas l'impression que c'est ça, mais c'est plus pour garder une certaine forme de stabilité en fait. Voilà. Alors on continue avec ça. On continue avec les conseils. Ce qui me vient aussi au niveau des pierres, éventuellement, c'est de travailler avec le quartz fumé. Le quartz fumé peut être pas mal au niveau stabilité. Ok, et paix intérieure. Vraiment, oui, pour certains, vraiment rechercher ça. Justement, si ça vient plutôt chaotique autour au niveau des nouvelles planétaires. Rester bien aligné à soi, ancré sur soi. Sur ses petits bonheurs du quotidien, vraiment sur son chez-soi, sur sa famille, sur ses animaux de compagnie, enfin bref, voilà, quelque chose de très un petit peu égocentré.
sans être égocentrique en fait. Donc voilà pour ça. On va continuer. Est-ce que je continue avec ça? Toujours au niveau des conseils pour ce mois de mars, il y a vraiment possibilité d'être très en paix avec soi-même, très tranquille, comme je disais, malgré ce qui peut se passer autour. Et on a retrouvé le plan divin. Donc grâce à cette paix intérieure, grâce à l'introspection, se sentir aligné à qui l'on est et à ce qu'on peut donner finalement aussi sur cette planète. Pour pouvoir être en place aussi, hein, par rapport à, entre guillemets, sa mission de vie, c'est encore un mot que voilà, à prendre avec des pincettes pour pas non plus sentir ça comme un poids aussi, un fardeau, mais voilà. Ouais, j'en avais déjà parlé, hein, mais j'ai l'impression que de plus en plus, on est... comment il faut dire ça on a, pour certains, on a fait déjà beaucoup de travail aussi sur soi, de développement personnel, d'élévation de conscience, et on est de plus en plus aligné à soi, connecté à son âme, et j'ai l'impression que c'est ça aussi ce mois de mars, de finir entre guillemets un petit peu ce travail-là pour être vraiment aligné à soi et dégager le plus possible au niveau de ses vibrations, au niveau de ses énergies en fait, et rayonner ce qu'on peut pour faire avancer les choses dans le bon sens. À notre façon sur cette planète. Et voilà, c'est ça aussi qui se joue un petit peu là pendant ce mois de mars. C'est malgré ce qui se passe autour de manière générale, de pouvoir être aligné à soi, dans son intérieur, là, vraiment en paix, tranquillité, pouvoir rayonner et du coup amener ce qu'on peut aussi notre part pour les changements qui s'annoncent. Et ça, c'est assez top. Ok, est-ce qu'il y a encore autre chose? Au niveau de ce que je reçois comme message, comme message de la part des anges, c'est vraiment faites-vous confiance et faites confiance à ce qui se passe là, malgré que ça brasse beaucoup, il va y avoir beaucoup de choses assez négatives qui vont sortir. C'est vraiment pour du mieux. Il y a vraiment besoin des fois de brasser la haine pour que ça puisse se nettoyer et être fluidifié et être purifié. Donc voilà. J'ai l'impression que ce qu'on vous demande, en tout cas pendant ce mois de mars, c'est de rester plus centré sur vous-même, sur ce que vous êtes à l'intérieur, de pouvoir faire au mieux dans votre sphère un petit peu privée, et que finalement, ça peut faire son job aussi plus largement en fait, même si vous n'en avez pas conscience. Et que ça va vraiment aider la planète, que vous puissiez rester aligné à vos valeurs, à vos belles énergies. Que si vous partez dans quelque chose tout d'un coup de panique ou d'affolement par rapport à ce qui se passe. Donc voilà, le conseil c'est de vraiment pas forcément se protéger complètement de ça, mais de se mettre dans sa petite bulle, dans son côté paix intérieure, faire confiance à ce qui vient, à ce qui est, et que oui, il y a des choses qui doivent brasser, il y a des choses qui doivent péter, il y a des choses qui doivent, enfin voilà, et que c'est juste normal et nécessaire en fait pour la suite. Donc voilà. De pas craindre en fait tout ce qui peut se passer autour, le chaos qui peut apparaître, parce que voilà, c'est nécessaire, et ce qu'on nous demande, c'est de rester aligné à soi et à ces belles énergies, et à rester connecté à notre âme.
Donc voilà, je pense que c'est joliment tout. Si jamais au niveau aide énergétique, donc comme je le disais avant, de ce qui m'est venu quartz fumé, si jamais ça peut aider. Et puis éventuellement tout ce qui est pierre de protection, euh, la tourmaline, la labradorite, l'obsidienne. Éventuellement l'œil de tigre, voilà, ces pierres-là un petit peu, ça peut nous aider. Ok, et de pas oublier aussi pour ceux qui ont l'habitude de travailler sur les énergies, qui ont une vibration quand même relativement importante, de pas vous plomber non plus avec ces pierres un petit peu lourdes en ancrage et de faire l'équilibre avec éventuellement d'autres pierres qui travaillent un peu plus les chakras supérieurs comme éventuellement l'améthyste, le cristal de roche, enfin voilà, faire un petit peu la part des choses, pas vous plomber non plus. Si l'ancrage pour vous c'est un petit peu délicat, y aller en douceur quand même et pas ouais vous mettre par exemple un bracelet d'hématite qui pourrait vraiment vous plomber au sol et, vous empêcher de garder une ouverture aussi en haut. Voilà. Ok, bah, j'espère que ça pourra vous aider. Et puis, bah, je vous souhaite un excellent mois de mars de paix intérieure. Et bah, on se retrouve très prochainement. À bientôt, ciao!